Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir comment passer d'une équation de logique à un tracé de logigramme, c'est-à-dire sa représentation graphique. Allez, c'est parti! Mettons qu'on ait l'équation logique suivante. Dans cette équation logique, pour rappel, le multiplié ici représente un et logique, de la même manière de ce côté-là, tandis que le plus représente un ou logique. La barre, elle, représente un non, c'est-à-dire l'inversion de la valeur de A. Alors ce qu'on va faire, déjà on va repérer combien j'ai de variables qui apparaissent. Ici j'ai trois variables, A, B et C. Et A bar, c'est juste la variable A, qui a une fonction non qui va être appliquée dessus. Alors ce qu'on va faire un graphique. Ici, à gauche, on va marquer les variables d'entrée A, B et C. Et on va mettre le résultat ici qui nous intéresse, c'est-à-dire X, à droite. Et on va tirer des traits qui vont représenter les valeurs A, B et C pour arriver jusqu'à la valeur de X ici. Allez, on peut commencer par travailler sur ce premier bloc, par exemple. Qu'est-ce que je vois comme fonction? Pour obtenir X, il faut que j'ai A et C. Ok, eh bien on va le traiter. J'ai A qui est ici et C qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais mettre une fonction et, par exemple. Je peux la mettre ici. Et je vais lui faire rentrer A et C. Et ça pourra aller à X. Alors je ne vais pas aller tout de suite à X. Pourquoi? Parce que je vois ici que j'ai une fonction OU qui peut me donner X. Eh bien, cette fonction OU, qu'il y a à cet endroit-là, je vais la retrouver ici. La fonction OU, c'était supérieur ou égal à 1. J'ai donc le bloc ici qui rentre dans mon OU. Ensuite, je vais traiter ce deuxième bloc-là. Dans ce deuxième bloc-là, j'ai A bar et B qui peuvent aussi être égales à X. Alors, B il est là, A bar il est là. Donc je vais avoir une fonction et qui va y avoir. Mais ce qu'il faut, c'est que je mette A bar. Donc je vais prendre le A ici. Je vais le descendre par exemple là. Je vais lui appliquer une fonction non. La fonction non, c'était une fonction oui avec une petite barre ici à cet endroit-là. Et ensuite, je vais lui mettre une fonction et pour pouvoir lui ajouter la valeur B. Donc j'ai bien A bar et B ou, donc je vais aller au ou, l'autre bloc qui est égal à X. Allez, on va essayer d'appliquer ça maintenant sur une deuxième équation un petit peu plus complexe. On va essayer de traiter cette équation ici avec trois valeurs d'entrée, trois variables A, B et C, et notre sortie qui est égale à X. Et on va essayer de tracer le schéma logique en norme européenne qui représente tout ceci. Alors ce qu'on avait vu, c'est qu'on va séparer les blocs quand il y a un OU. Donc je vais avoir un premier bloc ici, un deuxième bloc là, et ici j'ai mon OU. Donc si j'ai un OU, ce que je vais faire, je sais que je peux le mettre tout de suite à la fin, le OU. Donc je vais le représenter à cet endroit-là. Il va avoir deux entrées. Une première entrée qui va représenter le bloc rouge et une deuxième entrée qui va représenter le bloc violet. Allez, on va commencer par traiter le bloc rouge. Donc le bloc rouge, ici, j'ai quoi? J'ai A bar. Bon, j'ai A. Comme il est bar, je vais lui appliquer une négation, une fonction non. C'est une fonction oui, avec la barre pour dire la fonction non. À ce A bar, je vais lui ajouter B. Ok, donc j'écris et B. Il faut aussi que je ajoute C. Je ne peux pas ajouter C directement sur le bloc et de tout à l'heure. Il n'y a que deux entrées. Alors ce que je vais faire, je vais les combiner. Je vais faire un premier bloc et je vais lui rajouter un deuxième bloc et ici, auquel je vais rajouter la variable C.
Ça y est, j'ai terminé mon premier bloc. Je vais pouvoir le relier à mon ou. On va pouvoir maintenant attaquer notre deuxième bloc. J'ai A bar. A bar, eh bien il est là, A bar. Ici, si en entrée j'ai A, ici en sortie j'ai A bar. Donc je vais le reprendre à cet endroit-là. Ensuite, il me faut quoi? Il me faut B bar. Bah, j'ai B qui est ici. Je vais le prendre, je vais lui appliquer une négation. Une fonction non. Voilà, B bar. Il faut que je remette un et. A bar et B bar. Ouais, je vais les mettre de ce côté-là. Et comme dans le et, je ne peux mettre que deux entrées, voilà. Ici, j'ai A bar et B bar en sortie. Ici, j'ai A bar, ici, j'ai B bar. Ce qui veut dire qu'en sortie, j'ai A bar et B bar. Ensuite, il faut que je leur applique en plus C bar. Donc, je vais prendre C. Je vais mettre une fonction non. Donc ici, si j'avais C, en sortie, j'ai C bar. Il faut que j'ajoute A bar, B bar à C bar avec une fonction et. Et voilà. Et en sortie, je vais bien avoir A bar, B bar, C bar. Il faut que j'aille sur le OU. Voilà, c'est terminé. En synthèse, dans cette vidéo, on a vu comment passer d'une équation algébrique de logique combinatoire en un schéma graphique logique, qu'on avait appelé le logigramme. Ce qu'il fallait faire, c'est, si on a une équation quelconque, c'est la développer de manière à obtenir, si possible, des fonctions et plus, c'est-à-dire ou, d'autres fonctions. Ça nous permet de séparer et de faire des blocs qui seront ensuite plus simples à traiter. Si j'ai un ou, si j'en ai qu'un seul par exemple, je pourrais en avoir plus, ce que je vais faire, je vais le mettre directement à la fin. Et ensuite, je vais traiter les blocs. Ce que je mets à gauche mes variables d'entrée. Ensuite, si j'ai négation, je mets des négations. Et quand je vais avoir des fonctions et par exemple, la fonction et ne va pouvoir marcher que sur deux entrées. Donc si j'ai 3 et, ici et, enfin plutôt des et entre trois variables, il va falloir que je mette deux blocs et. Ça se comprend assez logiquement, hein. Regardez là, si par exemple j'ai un et, j'en ai un premier, ici, un deuxième. Voilà. De la même manière, ici j'en ai un premier, ici, un deuxième. Il va falloir en fait respecter notre équation. Et grâce à ceci, en procédant étape par étape, on va pouvoir faire l'équation. Alors dans le cadre où les équations sont un petit peu complexes, quelque chose qui peut aider, c'est marquer les valeurs qu'on va avoir ici au niveau des entrées. C'est-à-dire qu'avant la fonction non, j'ai A, après la fonction non, j'ai A bar. Ensuite, je reporte mes valeurs A bar, ici B bar, et en sortie, j'ai A bar et B bar. Ça va nous aider à vérifier que l'on respecte bien l'équation ici, qui est à tracer sous la forme d'un logigramme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as tout compris. Allez, bon courage pour la suite.